Et coucou licorne! Carnet de voyage vers soi, J 306 sur 365. Bon, me revoilà revenu chez moi. Voilà, je vais faire un live qui va durer plus de 10 minutes aujourd'hui. Voilà, beaucoup se sont interrogés sur ce que j'ai trafiqué ce week-end. Voilà, où en effet vous avez pu percevoir à travers les vidéos l'intensité de Wiz qui a été navigué depuis vendredi. En effet, ça a été intense, très intense, mais ok. Voilà. À un moment donné, en fait, ce que j'ai vraiment envie de partager, c'est que tout n'est qu'expérience. Et quand on sait naviguer nos libérations, alors ça se fait avec fluidité et légèreté, en plein respect de soi. Voilà. Et moi, c'est no way, c'est le plein respect de moi. Voilà. Je ne libère plus dans la merdasse, dans le caca, dans les abysses et tout ça. Non, moi je libère avec les Barbie paillettes, les Barbie poufias, les Barbie connasses, avec les licornes, les fées, avec Blanche-Neige qui était là avec moi tout à l'heure, voilà. Et on s'amuse gaiement à faire les libérations. Bon, certes, on peut pas dire que des fois ce soit hyper confort, hein, c'est clair, mais comment dire, c'est aujourd'hui vraiment, et c'est ce que je fais depuis plusieurs jours, c'est que vraiment je navigue ce qui est en train de remonter, parce que ce qui remonte pour moi aujourd'hui, parce que je suis prête, ce sont des choses très dark, dans le sens où c'est des mémoires liées aux sectes, aux rituels sataniques, au massacre que les rois ont pu créer, à plein de choses. Et puis là, depuis hier, je navigue sur moi hier et surtout ce matin, je navigue sur les mémoires vis-à-vis de ma mère. C'est un chapitre que je n'avais toujours pas ouvert car c'était beaucoup trop lourd pour moi. Et ça s'invite en fait, hein. Moi je me laisse vraiment guider, je vais rien chercher bien sûr, parce que ça sert à rien en fait d'aller chercher des choses à libérer. C'est regarder ce qui se présente. Et donc moi c'est le chapitre en effet de ma mère qui est là. Voilà, et qui s'avère être un chapitre lourd, très lourd, et beaucoup plus que coucou Corinne, beaucoup plus qu'il n'en paraît, dans le sens où il y a plein d'informations qui sont en train de remonter, et en effet que je n'avais pas en conscience. Véronique, recoucou ma Sophie, recoucou Véronique, voilà, on se fait le petit messenger en amont. Voilà. Et du coup, il y a en fait la complexité de ce chemin, si on peut dire, c'est que nous sommes porteurs en notre incarnation. Donc en notre incarnation, c'est notre corps, mais tellement pas que. On est multiplan, on est multidimensionnel. Donc, ok, il y a une manifestation à travers ma lumière. Ok, s'il y a des choses pour le live, je demande à les recevoir. Sinon, je ferai la communication après, s'il vous plaît. Oui, moi, les énergies passent par les lumières. Elles se mettent à clignoter pour recevoir des informations. Voilà, sinon, je vais pas forcément les chercher toute seule. Voilà, on me dit « Hey Sophie, tu veux bien recevoir des informations pour toi ou pour quelqu'un d'autre ?» Oui, d'accord. Bon, bref. Donc, cette incarnation est inédite puisque nous venons nous libérer l'être. Et par ce fait, nous venons contribuer à la libération de l'humanité. L'humanité a dit oui, cette incarnation est inédite, puisque nous venons complètement récupérer et reconnecter notre être originel. Pour reconnecter tout ça,
pour pouvoir faire descendre tout ça en incarnation, ça demande de libérer. Donc, on libère pour nous ce qui s'est passé dans notre histoire de vie en cette incarnation, mais nous libérons aussi pour des multiplans. Donc, quand on parle de vie passée, en fait, il faut savoir que dans l'énergie, il n'y a pas de notion de temps, donc passé, présent, futur, en fait, non, c'est tout en plus en même temps. Bref, on va pas se triturer le cerveau, on s'en fout, en fait, parce que moi, avant, c'était très important de comprendre. Ah bon ? Mais alors, attends, t'es en train de me dire que quand c'était l'époque des chevaliers, ça se passe en fait un peu en même temps sur les notions de temps. Ça me faisait péter le cerveau, en fait. Et aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait, de savoir le comment du pourquoi. Bon, c'est mental qui a envie de savoir. Pourquoi pas ? Mental, des fois, elle a besoin d'être nourrie, tout ça, c'est ok. Mais à un moment donné, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Est-ce que c'est léger ? Est-ce que ça nous contribue vraiment ? Est-ce que c'est important, etc. Donc, pour revenir à ce qu'on est en train de faire. Nous, quand je dis nous, c'est ceux qui me suivent, parce que si ceux qui me suivent, qui sont pas sur ce chemin, ils me suivent pas. C'est pas possible. Voilà, c'est de ce dont je parle. Je veux dire, il faut quand même être sacrément accroché et attiré. Il faut que ça fasse écho pour pouvoir recevoir tout ce que je partage. Surtout aujourd'hui, vu tous les process que j'ai fait et que je fais. Donc, à aujourd'hui, des mémoires très dark se présentent à moi. Pourquoi ? Parce que je suis prête. Parce que je suis prête à les naviguer en plein respect de moi. Parce que je suis prête sans que ça me fasse péter le ciboulot, sans que ça me fasse vriller complètement. Donc, on m'ouvre les boîtes, donc des mémoires, des informations, de ce qui a libéré au fur et à mesure, selon où on en est. Et là, moi, c'est vrai que je vais vraiment dans mes profondeurs de profondeur. Mon objectif d'incarnation, mon dessein, c'est de libérer le maximum mon être et d'explorer, d'expanser ma conscience. C'est le kiff pour moi. Vraiment, j'aime faire ça. Et à un moment donné, quand on n'est plus dans sa personnalité, ça veut dire quand ce n'est plus nos personnages qui pilotent, c'est-à-dire mental dévié, ego dévié. Qu'est-ce que j'entends par mental, ego dévié ? Ce sont des parts de nous qui font partie intégrante de nous, qui n'ont pas à être dissoutes, qui n'ont pas à être dégagées. Non, niet, nada, non. Non, ça fait partie de nous. Mais, comme toutes les parts de nous, ça a été dévié, ça a été abîmé, ça a été sursollicité. Ils ne sont pas, les parts de nous ne sont pas dans leur rôle soutien, dans leur rôle originel. Comme le masculin, comme le féminin, comme les systèmes patriarcat et matriarcat qui sont en nous, comme cet enfant qui est complètement blessé, abîmé, etc. Comme, voilà, des parts, je veux dire, il y en a des blindes. Donc, petit à petit, moi aujourd'hui, il n'y a plus ma personnalité dans le sens où, coucou Jade, dans le sens où je suis dans mon centre, seule. Comment vous expliquer ça ? Je vais vous exposer quand j'ai navigué et que je navigue encore parce que le process continue. Mes mémoires dark qui sont là. Donc c'est Dark Vador qui est là. Voilà. Bon, mais moi c'est pas je suis ton père, c'est je suis ta mère. Voilà. Donc je choisis de libérer ces trucs hyper dark avec beaucoup de légèreté et de fun parce que c'est possible. Quand c'est arrivé, le plus intense, ça a été, on va dire samedi soir. Je sentais en moi que ça venait, c'est les résistances qui fait que c'est inconfortable, parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger, c'est des blocs qui émergent, et nous on est là, ça va pas bien, vite, faut que ça parte. Quand on fait ça, en fait, on active. C'est les résistances
qui font que ça reste. C'est les résistances qui font que c'est souffrant. C'est les résistances qui font que c'est long. C'est les résistances qui font que c'est douloureux, que c'est inconfortable, voire abyssal. Moi, j'ai appris en amont, ça a vraiment été un apprentissage de j'accueille ce qui me traverse, j'accepte. Et next, on passe à autre chose, j'expulse, je libère. Donc, ces mémoires étaient tellement dark qu'il y avait quand même des résistances. Et il y avait un process de navigation et il y avait quelqu'un qui jouait du handpan. Et moi, je me suis laissée, c'est les sons du handpan qui m'ont permis de revenir. En fait, ce que je fais, je reviens dans mon centre. Ça veut dire que je ne laisse pas mental s'activer à blablabla, et qu'est-ce qui se passe, et comment je vais faire, et machin, et tata. Ça nous embarque dans des boucles, mais dans des boucles tellement abyssales. Parce qu'on a été construit comme ça, parce qu'on ne sait pas faire autrement. Mais moi, j'ai démêlé ça et j'ai appris. C'est vraiment un parcours initiatique que je vis depuis des années, depuis 2018. C'est un véritable parcours initiatique. Et donc, du coup, à un moment donné, donc je reviens, ça veut dire que je me remets dans cet espace intérieur où c'est le calme, où c'est la paix. Soit j'y arrive en autonomie là où je suis, soit si c'est compliqué, alors je vais tout de suite dans les espaces en nature où je sais que ça va être très rapide. Et ce week-end, c'est ce qui s'est passé. C'est un domaine où il y a une nature et surtout beaucoup d'esprits alliés qui sont là. Ça s'appelait une vallée des fées. Donc moi, je suis reliée aux fées. Et donc, dès que j'allais dans ce lieu, tac, ça processait, mais alors comme ça. Et même quand j'étais en résistance par rapport au rituel, je vais dehors, je vais en nature, et tac, ça descend. Ça me parle de rituels sataniques, je vois des images, etc. Enfin bref, il y a plein d'infos, et là, je pleure. Donc accueillir aussi les pleurs, s'autoriser à pleurer. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'Anne Solène dit, ceux qui pleurent et s'autorisent à pleurer le font pour ceux qui ne s'autorisent pas à le faire, ou qui n'y arrivent pas. Donc moi, c'est vraiment, ok, il y a des pleurs qui montent, je les laisse faire. Et depuis quelque temps, moi, j'accompagne mes process de libération aussi par le cri. Parce que ça vient lâcher des trucs dans le corps qui sont hyper... Ça va en profondeur, en fait. Le cri, pour ma part, je n'y arrivais pas. Je savais que c'était une étape pour moi, mais quand j'essayais de crier, ça me disait... Oh, mais il y a quelqu'un qui va te croire en danger. Ça me connectait à plein de choses. Au fur et à mesure, donc je ne savais pas pourquoi. Au fur et à mesure, j'ai les informations. Moi, plus j'avance sur mon chemin, plus les boîtes de Pandore s'ouvrent, plus j'accède vraiment je me dis, mais c'est incroyable, cette vie, cette incarnation déjà, tout ce qui s'est passé, et tout ce qui est en train d'arriver là. Vis-à-vis de ma mère. Et peut-être pas que. Parce que là, il y a des informations qui descendent, je me dis, oh punaise. Ok, comment on gère tout ça? Donc, toutes ces libérations, du coup, là tout à l'heure, parce qu'il y a des choses qui sont en train de remonter vis-à-vis de ma mère et que j'ai juste envie de la tuer là, et j'ai pas toutes les informations, mais je pense en avoir suffisamment. J'ai dit ok, ce dossier, je n'y suis jamais allée parce que c'était pas ok en fait, je n'y arrivais pas. Ok, ça me dit de vous dire ça en amont. Souvent on se pose des questions quand il y a des choses qui nous traversent, on se dit est-ce que c'est mon imagination? Est-ce que ce que je reçois est vrai? Est-ce que on se pose beaucoup de questions, on a beaucoup de doutes, c'est normal. Là où vous n'avez aucun doute à avoir, c'est votre corps ne ment pas. Votre corps, il a tout engrammé.
et votre corps, il sait. Donc même si vous n'avez pas la mémoire, même si vous n'avez pas la conscience, votre corps, il sait. Et moi, comme je me suis complètement coupée de mon corps, donc je ne l'écoutais pas et j'ai tellement eu de messages, j'ai tellement d'indications et d'informations vis-à-vis de ma mère, mais que je fuyais en fait. Parce que c'était pas le moment, parce que je me sentais pas prête, et là, parce que le process continue de l'opus, et que c'est ok, je suis prête à naviguer et à libérer cet espace vis-à-vis de ma mère, alors j'y vais. Donc là, on me l'a dit, on va me donner beaucoup d'informations, j'en ai déjà beaucoup, on va m'en donner beaucoup. À un moment donné, ce que j'ai envie de dire, c'est que donc moi, aujourd'hui, j'ai été libérée, j'ai pris mon tambour et ça m'a permis de sortir un cri. Et puis après, j'étais en forêt. Et puis, coucou Olivia. Et puis, j'ai encore sorti un cri. Et ça me fait du bien. Et ça va très vite pour alléger. À un moment donné, ce qui est important, parce que en fait, ce qui est en train de me déclencher ça, hier, j'ai eu une discussion avec mon mari par rapport à ces espaces de viol qui ont eu lieu, multiples, c'est que, parce qu'il commençait à s'emballer sur certaines informations, et parce qu'il voulait savoir des choses. Et je lui dis, tu sais, à un moment donné, moi, j'irai pas faire de procès à qui que ce soit. Parce qu'il me dit, oui, 40 ans après, on peut ouvrir des dossiers, machin. Je lui dis, mais moi, je vais pas faire ça, en fait. Ça rime à rien. Enfin, pour moi, en tout cas. Aujourd'hui, moi, mon objectif, c'est de me libérer. C'est de libérer mon corps, de libérer mon être. Et d'être en résilience vis-à-vis des personnes qui ont fait toutes ces horreurs sur moi. Et là, néanmoins, ma mère. Je ne vais faire de procès à personne. Et même s'il y a de la colère qui est là, elle va s'alchimiser. Elle est déjà en train de s'alchimiser. Parce que je vais sur la résilience. Parce que quand on prend de la hauteur d'âme, et quand on accède à un moment donné, Anne-Solène, elle appelle ça le Bouddha cosmique. Moi, j'appelle en moi l'espace de sagesse. Parce que je l'ai connecté. Je vais dans mon espace de sagesse, mon espace de paix. Et il y a une hauteur qui se prend par rapport à nos expériences d'incarnation. Et la beauté de ce chemin, quand on arrive à faire ça, c'est que quoi qu'il ait pu se passer, c'est pas de dire oui, j'ai vécu telle expérience absolument abominable, c'est super et tout, et de dire ouais, les personnes qui ont fait ça, et ben c'est pas grave. Non, c'est pas la question, c'est grave. C'est très très grave. Mais à un moment donné, je sais parfaitement que mon âme a choisi ces expériences. Et elle les a vécues parce qu'elle a les ressources pour dépasser et transcender tout ça. Sinon, j'aurais pas vécu les choses de la même façon. Parce que aujourd'hui, oui, je vois la force qu'il y a en moi, je vois la détermination, je vois le courage, je vois la puissance. Je vois que je suis un vrai cheval de course et que je suis en capacité de tout transcender. De tout transcender. Et qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Alors je vous fais les partages que c'est possible. Et en faisant ça sur moi, je viens contribuer aux libérations globales. Parce que quand on transmute sur soi, on ne le fait pas que pour soi. Donc moi, je viens aussi bosser sur l'ascendance, la descendance, le collectif humain, comme tout le monde.
Mais à un moment donné, quoi qu'on ait pu subir en amont dans cette incarnation, en vouloir aux personnes où il y a des gens qui font des procès parce qu'il s'est passé ça et ça appartient à chacun. Mais moi, en tout cas, dans les partages que je vous fais, c'est d'aller sur cette résilience. Et oui, là, le dossier de ma mère est lourd, avec tout ce à quoi j'accède. Mais mon objectif, c'est d'évacuer quelque part cette colère qui est là. Des fois, l'envie de la tuer peut-être, mais qui est juste passager. Et c'est ok, je libère en fait. J'ai expulsé tout ce qui remonte là. Tout ce dark qui remonte, ok. Je libère avec légèreté, fluidité, en plein respect de moi. Voilà. Et non, je vais pas aller faire de procès à qui que ce soit. Et non, je vais pas aller combattre quoi que ce soit. Il y a rien à combattre en fait sur ce chemin. Il y a rien à combattre dans le sens où un combat, on perd nous de l'énergie. C'est extrêmement souffrant. Et on en donne au combat pour lequel on combat. Et cette résilience, c'est magnifique. Mais c'est pas t'as fait quelque chose d'horrible, je te pardonne, c'est pas grave. On est sur une planète Terre, oui, il y a des choses sordides qui se passent. La bonne nouvelle, c'est que ça se termine. Parce qu'on est en train de faire le job. Donc, et ces ouvertures aussi qu'on fait pour d'autres. On débroussaille, on allège. Donc, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que à un moment donné, on n'a pas besoin d'aller déterrer les cadavres, et c'est ce que j'expliquais à mon mari hier. On n'a pas besoin d'aller déterrer les cadavres, on n'a pas besoin de tout savoir. On n'a pas besoin de tout savoir. De toute façon, ce dont on a besoin d'avoir accès, on nous le donne. Mais on n'a pas besoin de tout savoir. L'objectif, c'est de nous libérer. Et qu'on n'est pas obligé d'avoir l'information en conscience pour libérer. Parce que ça peut encore plus faire vriller l'humain, en fait. Et c'est pas l'objectif. Notre objectif, c'est de nous libérer, c'est d'aller bien, c'est de connecter la légèreté, c'est de connecter la fluidité. C'est de connecter les paillettes, c'est de connecter qui fait ça, son incarnation terrestre. Et du coup, naviguer, c'est l'aberration, c'est libération au plus simple. Et regarder comment on peut se soutenir. Et moi, ce week-end, c'est venu me faire bosser sur, en effet, toutes ces mémoires d'arc, de rituels, de sectes, de massacres, mais aussi, et ça je l'ai vu 1 ou 2 heures avant que l'opus se termine, c'est venu me faire bosser sur l'ouverture du cœur, sur l'amour, sur le recevoir. Il y a plein de fois où je me disais, mais qu'est-ce que tu fous là, Sophie ? C'est love, love, love. Et moi, ça me dérangeait, mais bien évidemment. Parce que j'ai tellement fermé mon espace du recevoir. Moi, je suis une vraie sauvage, hein. De moins en moins. Mais j'avais tout coupé. Et sans savoir pourquoi. Et aujourd'hui, j'ai les explications et c'est ok. Et aujourd'hui, oui, je demande tellement à tellement ouvrir cet espace du cœur et à pouvoir recevoir. Là, pendant ce week-end, plein de personnes se faisaient des câlins. Et moi, je faisais aussi des câlins. Et c'est ce que j'exprimais, c'est qu'il y a quelques années en amont, mais c'était pas possible pour moi de faire un câlin. Ça rimait à rien, en fait. Je ressentais pas. Et puis, c'est ce que ça venait me dire aussi pendant ce week-end. Mais moi, je ressens pas cet amour, je ressens pas cette gratitude. Donc, c'était tellement difficile. Ça venait me chercher sur de percevoir toutes ces personnes qui pouvaient être traversées par l'amour, voire même sur une navigation. Il y a des personnes qui ont été traversées par la grâce du divin, quoi. C'était incroyable.
une copine à moi, c'est ce qui s'est passé. Mais, waouh! Et moi, c'est, waouh, j'aimerais tellement vivre ça, j'aimerais tellement ressentir l'amour, j'aimerais tellement ressentir la gratitude. Mais c'est aussi, je suis dans l'acceptation. Parce que je sais que mon corps a tellement, tellement de marqueurs. Et que là, je suis sur la couche corps, que je libère, que je vais y arriver. Et que je vais ressentir tout ça. Et que déjà, sur plein de choses, je ressens, alors qu'avant, je ressentais pas du tout. Moi, ma vie avant, c'était... je regardais un coucher de soleil et ça me faisait rien parce que j'étais coupée de tout, parce que j'étais dans mes abysses et parce que je ne savais pas comment profiter, recevoir, ressentir, je savais pas. Donnez-moi le mode d'emploi. Olivia, merci infiniment pour ta contribution à la libération de notre être humain. Merci Olivia. Et ce que je voulais partager aussi, parce que c'est important, c'est que on est tellement soutenu. On se sent seul parce qu'on a été coupé de tout ce qui justement nous faisait ressentir ce plein et toutes ces équipes qui sont là avec nous, en matière et non matière. Donc on a été coupé pour se sentir très seul. Donc quand on est seul, qu'est-ce qui se passe? Je partage, tiens, un truc. Mon fils tout à l'heure, il est au collège en 4e. Et il me dit, parce qu'il y a un gars dans sa classe qui est abonné à mon Instagram. Et qui se fout de la gueule d'Eliott, qui lui dit, de toute façon, ta mère, elle fait des câlins aux arbres, enfin bref. Et Eliott, lui, il réagit pas. Pourquoi je vous disais ça? Ah, ça, j'ai perdu le fil. Je sais plus. C'est pas grave, ça reviendra peut-être. Aujourd'hui, on n'est pas tout seul. Tellement pas. On a été coupé de notre divinité, donc oui, voilà, ok, c'est pour ça. Merci. Je lui ai dit, quand ce garçon il est tout seul là, est-ce qu'il vient t'emmerder? Non. Bah non. Bah non. Qu'est-ce qui se passe quand on est tout seul? On est tellement vulnérable. Et ce que je vais partager aussi à Eliott, je lui dis, tu sais, ça parle tellement de lui en fait quand il vient te chercher. C'est qu'il y a tellement de malaise en lui. Les gens qui vous attaquent, ça parle d'eux. Ça parle pas de vous. Et quand on répond à l'autre, on vient nourrir et il a gagné. C'est pas de pas répondre. Bébé Louga, tellement pas tout seul. Tellement pas. Il y a une fée, c'est ça. Tellement pas. Mais c'est vrai que c'est pas après pas de pouvoir à la fois ressentir et se remettre en co-création avec toutes nos équipes et tous ces esprits alliés qui sont là et que ce soit en matière et non matière. Toutes les rencontres d'âmes en matière, etc. Et ensemble, c'est tellement important. Il y a pas longtemps, on m'a mis sur ma route, une fois de plus, une dame qui va se reconnaître parce qu'elle suit mes lives, qui est incroyable. Elle me partage beaucoup d'informations qu'elle ressent ou qu'elle reçoit par rapport à mes champs de lumière, par rapport à mes partages, par rapport à plein de choses. Elle me remercie pour cette grande contribution par mes partages. Et je sais qu'on ne me l'a pas envoyé par hasard. On m'a toujours envoyé tellement de personnes pile au bon moment par rapport à ce dont j'avais besoin. Et par rapport à ce que je suis en train de vivre, elle m'a partagé sa connaissance des fleurs de Bach. Et elle m'a parlé de quatre fleurs. Et
Et moi, je reçois tellement, et ces conseils précieux, parce que ça reste des invitations et juste des informations. Et surtout, nos échanges sont profonds. Et surtout, nos échanges font tellement de bien. Sur ce chemin, on fait ce job seul de libération, mais on ne peut pas le faire seul dans le sens où on le fait ensemble. C'est parce qu'on partage, c'est parce qu'on échange, c'est parce qu'on est en reliance, qu'on se soutient. Seul, on ne peut pas faire le job. C'est tellement difficile. Donc ensemble, on est plus fort. Et ensemble, on trouve la force. Quand nous, des fois, on tombe et qu'on va dans nos habits, c'est que... Alors, il y a toujours quelqu'un qui sera là, qui se mettra en reliance et qui va aller, regarde, je te tends la main, relève-toi. Et il y a tellement d'âmes sur ce chemin qui se sentent seules et qui se croient seules. On n'est tellement pas seuls. Donc regardez ce qui va vous soutenir. Nourrissez-vous de ce qui vous fait du bien. Pas qu'en alimentation, en nourriture pour l'âme. Et voilà, et donc moi j'ai vraiment, je suis en train d'ouvrir plein d'espaces et moi je suis vraiment sur une fin de process de libération lourde en fait. Moi aujourd'hui je profite de la vie, je jouis de la vie, je suis connectée à la légèreté, je suis connectée à cet espace de paix, je vis l'instant présent, voilà, et les libérations, aussi lourdes soient-elles, aujourd'hui je les navigue avec grande facilité et surtout grande fluidité, parce que quand il y a un truc qui se présente, je laisse pas, il n'y a plus le personnage de toute façon, c'est ok, je reviens dans mon centre, dans ma paix, et on y va. Avec les fées, avec les barbiconasses, il y en a qui vont comprendre pourquoi je parle de ça, avec toute cette beauté et ces esprits et tous ces alliés qui sont autour de moi. Et puis j'ai aussi dans la matière mes copines d'âme où on partage, on échange et on se soutient chacune dans nos process. Et ça fait tellement du bien, parce que parler, on exprime, on sort. Puis l'autre, eh ben, voilà, elle est là, elle est l'épaule, et puis elle est l'oreille pour écouter. Et ça fait tellement du bien. Et oui, c'est intense. Et en ce moment, c'est très intense. Et ce week-end, il y a vraiment eu beaucoup de choses en énergie qui ont fait que ça peut être très lourd. Comment on peut alléger cette lourdeur? Allez en nature, connectez-vous à l'univers des fées, connectez-vous à l'univers des licornes, connectez-vous au doudou. Connectez-vous au doudou. C'est tellement pas qu'un simple doudou, les peluches. J'ai appris ça ce week-end. C'est tellement pas qu'une simple peluche. Moi aujourd'hui, j'achète des peluches. J'adore. Oh, ça fait tellement de bien. Je suis sortie de... Non mais c'est n'importe quoi, Sophie. Tu as 50 ans, t'achètes des peluches. Non mais c'est pour les enfants. Mais d'où c'est pour les enfants? On vient reconnecter notre enfant avec cette maturité et cette sagesse d'adulte. Et l'enfant, c'est... bah oui, c'est l'univers des fées, des licornes. J'adore, moi aussi, j'adore. C'est l'univers, vous pouvez me faire des photos et les mettre sous cette vidéo si vous avez envie. Ou en message privé si vous voulez. Voilà, c'est l'univers des peluches, c'est l'univers tout ce qui nous est du bien enfant, c'est l'univers des paillettes, c'est l'univers prenez une feuille blanche et faites des dessins, n'importe quoi, prenez de la peinture, achetez des paillettes, des stickers et faites des créations et ça fait tellement du bien et ça allège et puis là dans ce moment-là on est dans l'instant présent. Reconnectez-vous à cette pétillance et cette légèreté de l'enfant. Voilà. Moi, j'achète plein de trucs. Ah oui, si je voulais vous partager.
Si vous avez des Actions chez vous, hein, ben franchement, allez chez Action pour aller acheter tous vos trucs créatifs. Hein. Non, mais ça coûte 10 fois moins cher qu'en magasin, quoi. Moi, j'ai acheté des trucs qui font des épaisseurs, par exemple, pour du doré. Et chez Action, les 2 tubes, ça a coûté 79 centimes d'euros, alors que normalement, ça coûte 10 euros presque. Comment dire, dans d'autres magasins. Action, c'est le paradis pour les arts créatifs. Voilà. Donc, amusons-nous. Reconnectons cette légèreté d'enfant. Voilà. Et amusons-nous. Et faisons de nos expériences et de ce qui se présente juste une expérience. Moi, aujourd'hui, je suis Mario dans mon kart. Et je passe les niveaux. Voilà. Là, c'est... Ouais, waouh, super. Là, il y a un cadeau. Ah, il y a un autre cadeau. Génial, cadeau. Ah, là, waouh, j'ai pas vu une peau de banane. Ok. Allez, je remonte dans mon kart et on y va. Voilà. Puis je passe des niveaux. Voilà. Mais je joue, en fait. Je joue avec ces libérations. Voilà. Mais c'est vrai que, enfin, c'est facile pour moi d'en parler parce qu'aujourd'hui j'ai transcendé la souffrance, parce que j'ai transcendé tellement de choses mais si je vous partage ça, c'est pour vous dire que c'est possible surtout. C'est qu'à un moment donné, c'est qu'on peut libérer en sortant de la douleur à tous les niveaux, que ce soit compliqué, que ce soit, et puis surtout dans les libérations, qui est-ce qu'on invite? Qui parle? Est-ce que c'est mon personnage ou est-ce que c'est vraiment, oui, vraiment mon âme ou l'espace de paix à l'intérieur de moi? Je ne sais pas. Posez juste la question ou allez en nature, vous aurez tout de suite la réponse. Olivia, oui, j'adore Amusons-nous. Bah oui. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous partager. Et voilà, et c'est dossier après dossier. On peut pas tout faire, on peut pas faire tous les dossiers d'un coup. Et en plein respect de soi, c'est pas après pas. On a beaucoup de dossiers à aller naviguer. Et c'est vraiment de le faire en plein respect de soi, avec beaucoup de douceur et de bienveillance envers soi-même. Et de ressentir aussi les gens qui sont autour de vous, les gens qui vous accompagnent. J'ai tellement de témoignages de gens qui sont accompagnés dans la souffrance, des accompagnants qui sont tellement pas dans la bienveillance, qui sont tellement dans leur personnage, sont dans l'ego. Oui, c'est des expériences, mais si on peut éviter ces expériences, voilà. Ressentez ce que cette personne vraiment, parce que des fois c'est souvent le mental. Ah bah oui, mais ce qu'il présente, c'est super. Bon lui, je suis pas trop fan, mais ce qu'il présente là, machin, c'est trop génial, tout ça. Oui. Et puis c'est pas grave, on rentre dans l'expérience. Ah bah oui, si je m'étais écouté, machin. C'est grâce à parce que en fait on s'écoute pas qu'à un moment donné en fait on s'écoute. C'est parce que le nombre de fois où ah bah si je m'étais écoutée, j'aurais pas fait cette expérience. Et oui, mais c'est parce que justement, tu as fait l'expérience de ne pas t'écouter que du coup après tu peux t'écouter parce que voilà, chaque expérience est une expérience pour nous faire évoluer et grandir et voilà et nous libérer. Voilà, et surtout quand on met de la conscience dessus. Tout à l'heure, en sortant de l'école, j'avais un papa, il me dit oh tu vas à la conférence ce soir sur les écrans. J'ai dit oui, j'ai vu l'invitation, mais non, non. Je lui ai dit moi aujourd'hui les écrans, ça se passe vraiment bien avec les enfants. Il me dit ah bon mais comment tu fais? Je lui dis, en fait, j'ai mis en conscience avec les écrans. Voilà, je mets de la conscience, moi, surtout, en fait. Et je lui dis, par exemple, je vais donner un exemple, Milo, voilà, j'ai remarqué que quand il terminait les écrans et qu'il faisait des jeux vidéo, il était en colère, il était énervé, machin. Donc, du coup, je l'ai mis en posture de Milo. Alors, tu viens d'arrêter les écrans. Dans quel état tu es, là, tout de suite? C'est quoi qui te traverse, en fait? Voilà, et donc, il fait le pont, en fait, entre... J'arrête les jeux vidéo me mettent dans la colère, dans l'énervement, dans machin. Voilà. Et mon plus grand, qui a 16 ans, aujourd'hui, la plupart des ados, ils sont quoi? Que sur le téléphone, scroll. Et lui, c'est quoi? Là, il vient de rentrer, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire du vélo. Et ouais. Parce que je suis pas, c'est ce que je vais expliquer, je suis pas dans les injonctions, je suis pas dans les punitions, je suis pas
dans les obligations. Je suis pas dans qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ce genre de choses, punition, injonction, contrôle, interdiction. Ça marche pas avec les enfants. Et ça marche pas avec nous non plus, du reste. Nous, on fuit, en fait. Et les enfants, pareil. Ça sert à rien. Non. Venir mettre de la conscience. C'est pas de la conscience dans « T'as vu, hein? T'as fait des écrans? Eh ben, regarde, maintenant t'es en colère, hein, et c'est tout pourri, machin. » Non, parce que là, on est encore dans le... Non, c'est... Ok. Qu'est-ce que t'as fait, là, il y a 2 minutes? Des écrans, des jeux vidéo. Ok. Dans quel état tu es, là, tout de suite? Il se passe quoi? Oui, je sens que je suis vraiment en colère. Je suis en train de fusiller tout le monde, là. Machin. Ok. Merci. C'est tout. Merci. Voilà. Et puis petit à petit, eh ben, les choses se font différemment avec les écrans. Tiens, on constate que, ben, tu vois, là, t'étais avec tes copains, et puis du coup, parce qu'avant, on faisait des temps d'écran. Alors, à telle heure, vous pouvez faire des écrans. Qu'est-ce qui se passait? Ben, ils étaient en train de jouer avec leurs copains, comme c'était l'heure, du coup, ils arrêtaient tout pour aller faire des écrans. Ok. Voilà, mettre de la conscience, en fait. Plus on vient mettre de la conscience pour nous, et pour nos enfants, pour ceux qui ont des enfants, sans être sur le sachant, l'ego, le remettre son rôle originel, c'est des constats. Je fais un constat. Invitation. Voilà. Sortir de tous ces systèmes aussi de contrôle, d'injonction. C'est pas parce qu'il y a des peurs derrière. Hein. Je veux dire, c'est parce que nous, on est construits comme ça. Hein. C'est tout des histoires de peur derrière. Hein. Donc, on peut y aller. Hein. On y va, on y va. Et puis les croyances. Oh, les croyances, les magnifiques croyances. Voilà. Bon, bref. Bref, voilà. Donc, écoutez, moi, je vis des aventures chaque jour nouvelles. Donc là, je suis sur un dossier très très dark. Voilà. Et demain, j'emmène Milo chez la kinesio. J'ai quelques questions à poser au corps de Milo. Comment dire, voilà, je vais avoir des réponses supplémentaires, peut-être ou peut-être pas. Advienne que pourra. Voilà, donc suite au prochain épisode de ce qui se vit des libérations. Voilà, c'est pas les Kardashians, c'est Sophie Delange en conscience. Sophie la conscience. Sophie et les licornes. Sophie et les fées. Voilà. Coucou Sophie. Bah tu vois, t'arrives et moi j'arrête le live. Du coup, voilà, il va être un replay, voilà. Et puis, merci à ceux qui ont eu de la patience sur YouTube parce que pendant vendredi, samedi, dimanche, lundi, vous n'avez pas eu de live. Voilà. Non, ça voulait pas. Ça mettait 3 heures à charger. Donc j'étais là, j'étais dans mon Bouddha cosmique. Ok, alors, pour une seule vidéo de 10 minutes, ok, ça fait déjà 20 minutes que ça essaye de charger, d'accord? Alors, parce que mettre une vidéo sur YouTube, il faut que je capture la vidéo sur Facebook. Ensuite, la vidéo, il faut qu'elle se charge sur YouTube. Et puis après, il faut tout écrire et machin. Voilà, mettre les titres et tout. Après, sur Canva, Sophie, j'ai regardé le replay. Sur Canva, je fais le petit truc, vous savez, la dame qui marche dans le sable, là, les pieds qu'on voit. Hein, c'est sur YouTube. Eh ben, je mets un titre et tout, donc il faut que je le crée. Après que je le mette, je l'insère dans YouTube. Et puis après, je tape des mots-clés. Voilà, Et puis après, il faut que je coche public et puis il faut que ça charge. Donc voilà, ça se fait pas non plus comme ça, juste ça se met automatiquement sur YouTube. Non, ça demande du temps, ça demande, voilà, ça se fait pas tout seul, hein, voilà. Donc, c'était non. C'était Sophie, tu vas te concentrer sur tes libérations et sur tout ce que tu vas faire sur l'opus et tout ça. Et puis sur YouTube, ils vont patienter. Hein, ça te fait lâcher aussi, Sophie, de faire des lives et puis que les gens sur YouTube ils aient aussi tes lives. Non, lâche tout, hein, lâche tout. Voilà, ils ont qu'à venir sur Facebook s'ils veulent les avoir. Et puis c'est comme ça. Voilà, donc ça m'a fait lâcher encore plein. Ça m'a tellement fait lâcher de choses ce week-end. Voilà, ça a été intense parce que j'ai beaucoup pleuré, puis parce que j'ai crié, mais ça m'a fait tellement de bien en fait. Voilà, s'autoriser à tout ça. Voilà, hein. Et puis aller en forêt pour crier ou chez vous quand vous êtes tout seul. Voilà, vous sortez des gros cris quand vous êtes en colère contre quelque chose. Vous allez voir, ça fait trop du bien. Le corps, ça fait et puis on sent je me sens mieux quoi. Voilà. Allez, next, please. Voilà, bon bref. Douceur et bienveillance envers soi-même. Bon, voilà.
Bon allez, je vous laisse parce que voilà, je repars sur des lives de je sais pas combien de temps, voilà. Parce que j'aime bien quand même les petits lives de 30 minutes, 10 minutes, c'était bien aussi, c'était rapide. Voilà, puis du coup, il y en a aussi qui ne regardent pas les lives quand ils sont au-delà de 10 minutes, voilà, c'est trop. Ou 30 minutes. Au-delà de 30, c'est trop, voilà. Voilà, bon, c'est ok, c'est comme ça. Voilà, allez, à demain pour un nouveau live et prenez soin de vous les amis. Bye!